Épisode 13, aparté, Jeanne avoue. C'est tellement pire la mise entre. Je vais la travailler la prochaine. Bah bonjour, Mais en fait, c'est pas bonjour mon à jour. toutes et à tous. On fera mieux pour les prochaines fois, on est en train de s'améliorer. Mais non, Ouais, voilà. bonjour à toutes et à tous pour cet épisode 13. Donc c'est un aparté, ça veut dire qu'on parle de tout, sauf de livres. Voilà, vous avez, vous avez les règles dans les grandes lignes. Donc, de quoi on va parler? De séries, de films, De groupes de musique, apparemment. mais un peu plus loin que le groupe de musique. Oh là là, le suspense est à son Waouh. comble. Nous allons aussi parler. Moi, je vais vous présenter vite fait un podcast. Je vais râler contre un film que j'ai trouvé vraiment très mauvais. Et puis peut-être qu'on aura un petit dernier sujet sur le podcast Le Thé Livresque. Mais ça, c'est si on a le temps. Donc ça se trouve, on aura Donc pas là, le on temps. vous dit peut-être Et pour rien. tant pis pour vous, ça se trouve, on teasera pour rien. Et ce sera fait dans les prochaines semaines, dans un autre épisode. Du coup, on s'est dit qu'on allait commencer par les séries. Et oui. Donc moi j'ai vu, parce que ces temps-ci, je fais vraiment pas grand-chose de ma vie. Donc du coup, je fais quoi? Je lis des livres et je regarde la télé. Voilà, c'est globalement ça ma vie. J'adore. Donc c'est plutôt un Mon bon quotidien. programme, hein. C'est plutôt Ouais. pas mal. Du coup là j'ai regardé 2 séries. Donc la première dont je vais vous parler c'est His Dark Materials, qui est une série HBO. Alors du coup ça me fait trop rire parce que... Enfin je me suis rendu compte que j'ai été matrixée par Game of Thrones. Parce qu'en fait dès que j'entends Mais le oui, c'est Game of Thrones, derrière, Oui. je pars sur une note. Alors que du coup, pas du tout. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis une fan des génériques. J'adore les génériques en général, j'adore les regarder. Et là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je suis pas du tout d'accord avec ce générique. Il a rien à voir avec l'ambiance de la série. Même la musique, il va pas. Donc, bon, voilà, c'est juste une petite parenthèse. Je suis pas fan du générique. Mais par contre, la série en soi, la série est plutôt pas mal. En fait, c'est. Enfin, plutôt pas mal. Je trouve que ça vaut le coup de la voir. Peut-être parce que c'est une série de fantasy qu'on peut regarder avec des enfants. Enfin, ouais, je pense avec des enfants. Ok. Je sais pas trop à partir de quel âge. Parce qu'en fait, il n'y a pas trop de. Il y a des fois de la violence physique et tout, mais je dirais quand même que à partir de 13. Ouais, je pense à partir de 13-14 ans, tu peux voir. Je Comme pense. truc dans l'espace. Comme truc dans l'espace? De quoi tu parles? La série Netflix. J'ai pensé à. J'ai pensé à l'âge de glace 5 là. Bah, en soi, oui. Mais je parlais Même pas si on peut vraiment aussi ça. le regarder avec. Je vois pas Non. de quelle série tu parles. Mais si. Je sais pas comment Eh ben, à ça chaque fois s'appelle. tu dis ça quand je connais pas les trucs, mais des fois je les connais vraiment pas. Mais si, tu l'as Mais forcément si. vu. C'est ça, perdu dans l'espace. Attends, ça me parle. Y a pas un Mais oui, petit garçon. c'est une famille. Mais si, elle était trop bien cette Mais série. ils ont jamais. Mais oui, mais je me souviens, mais Je ils ont sais jamais pas où fini on en ce est truc. dedans. Bah, je sais plus. Je sais plus. Ils ont abandonné cette série, non? Mais je crois. Hein. Oh, tristesse. Bon, bah alors Et du aussi coup, la un série de tout de super-héros. mémoire, de vraiment de mémoire, c'est quand même un peu plus violent que ça. Ah, d'accord. Parce que en gros, il y a quand même. Enfin, en fait, il y a de temps en temps des personnages qu'on voit qui se sont fait frapper et du coup, ils ont le visage ensanglanté et tout. Ah, il y a du Mais sang. bon, après, à 14 ans, enfin, Ça je va. pense que t'es Hein, capable oui. quand même de. Oui. Enfin voilà, du coup, moi je trouve qu'à 14, en vrai, en fonction évidemment de la maturité, de la sensibilité de vos enfants, faites attention. Bien sûr. Mais moi je pense que qu'à 14 ans, on peut regarder. Et donc c'est comment on dit, une adaptation de la trilogie de Philippe Pullman. Donc c'est, je crois que le titre de cette trilogie c'est À la croisée des mondes, en tout cas moi j'ai toujours dit ça. Et le tome 2 c'est La Tour des Anges et le tome 3 Le Miroir d'Ambre, un truc comme ça. Et du coup, c'est une trilogie qui est un peu vieillotte, mais que je trouve qui a plutôt bien tenu dans le temps. Que moi j'avais lu petite, que j'avais relu, que j'ai trouvé ça sympa. Il y a quand même une grosse critique de la religion dedans. Mais ce que je trouve bien, c'est que c'est plutôt une critique des dérives Ok. des extrêmes et de l'Église en particulier, parce que du coup, lui, il l'a écrit plutôt en critique par rapport à l'Église catholique. Et donc, de plutôt cette image de l'Église qui veut imposer ses lois, ses règles, juste, il y a la religion, il y a le texte, et pas autrement, et t'as pas le droit de réfléchir et tout. Alors que lui, justement, il voulait plus aller dans... Pas dans une croyance, mais où justement tu peux poser des questions, tu vas questionner ta foi et avancer avec les textes et tout.
et ne pas mélanger la religion et l'État. Pour lui, c'est aussi vraiment ça, je trouve, qui est dit dans le livre. Mais au-delà de ça, il y a en fait un monde de fantaisie là-dedans qui est hyper complexe, qui part dans tous les sens. En fait, il y a vraiment de tout dans cette trilogie. Moi, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé quand j'étais plus petite. Il y a, en fait, tu suis Lyra Bellacqua, qui est orpheline et qui vit dans un, en fait, c'est une espèce de monde qui ressemble au nôtre, comme une espèce de monde parallèle au nôtre, tu vois. Et où en Ok. fait, là-bas, tout le monde a un démon. Donc un démon, c'est une extension de toi, sous forme d'un animal. Et quand t'es petit, l'animal peut prendre la forme qu'il veut, donc il arrête pas de se transformer en permanence en fonction de ce qui est le plus pratique. Et quand tu grandis, il prend une forme définitive, en gros. Ok. Et donc ça va avoir son importance pour la suite. Mais du coup, en fait, t'es dans ce monde-là où tout le monde a ça. Et toi, tu suis Lyra, qui est orpheline, qui vit dans une espèce de collège, mais tu sais, collège comme à l'anglaise plutôt, donc plutôt pour des érudits. Enfin, vraiment le côté... plus une université, en fait. C'est le college, D'accord. pas le collège. Ah, Tu vois. d'accord, C'est juste que je ok. sais pas le traduire, mais je pense que c'est une université, un Bah, truc c'est comme ça. l'université, ouais. Je pense. Bah merci. Bah c'est une Bah, pour moi, université donc. ouais. Et, Le college. et elle a du coup un meilleur ami, Roger, qui est un garçon de cuisine. Et donc la trilogie est très bien. Dans cette série, ils font, moi je trouve une plutôt bonne adaptation. Ils reprennent un peu tout. Il y a quelques petits changements qui, je pense, sont plus des raccourcis narratifs parce que sinon ce serait vraiment trop long. Mais qui changent pas trop le matériel pardon, de base. Donc moi j'aime plutôt bien. Ok. Je trouve, et ça c'est quand même un peu dommage, moi je trouve que l'actrice principale joue comme un pied. Mais hormis ça, le reste des acteurs, ça va. Voilà, donc... mais je pense elle est très mal... Peut-être qu'elle est très mal dirigée. Parce que je sais que c'est l'actrice, j'ai noté son petit nom. Je crois que j'ai noté son nom quelque part. Non, c'est faux. Si, Daphne Kin Fernandez. Apparemment, elle a joué dans Logan. Moi, j'ai pas vu. Tu sais, le Le dernier Gun X-Men, là. X-Men. Ouais, Je l'ai vu, mais je me rappelle pas. apparemment, elle joue une gamine dedans qui a des pouvoirs, tout ça. Enfin, qui est une mutante, quoi. Donc, elle a quand même déjà joué avant. Donc, je pense pas que c'est une mauvaise actrice. Juste là, j'imagine qu'elle est mal dirigée. Moi, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que des fois, on a des gros plans sur son visage. Je me dis, mais quelle émotion elle a? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on veut me transmettre, mais ça marche pas. Par contre, hormis ça, je trouve que autour, ils ont vraiment gardé tout ce qui fait que c'est sympa et que c'est un gros mix de fantasy qui est chouette à regarder avec. Bah avec un peu toute ta famille quoi je pense parce que t'as des ours qui parlent et qui vivent en communauté, des ours en armure qui vivent en communauté dans le nord, t'as des sorcières, justement t'as ces espèces de démons qui les suivent tout le temps et du coup toi quand t'es enfant t'arrêtes pas de te demander ouais ce serait quoi mon démon et tout, moi ce serait quel animal et tout qui me correspondrait le plus, donc c'est tu vois c'est hyper je sais pas comment dire mais c'est facile de se mettre en immersion tu vois Mhm. parce que j'adore ce genre de truc. Et t'as cette espèce d'intrigue sur la poussière. Qu'est-ce que c'est la poussière? Alors, c'est pas la même chose que chez nous, c'est pas les trucs dégueulasses par terre. Chez eux, la poussière, c'est une espèce de particule. Ils arrivent pas trop à comprendre ce que c'est. Une particule un peu difficile à analyser avec les outils qu'ils ont. Et elle sait que son oncle, donc Lyra, elle a un oncle, elle sait que son oncle, lui, c'est une espèce d'explorateur et il part toujours à la quête de réponses sur justement la poussière. Il essaye un petit peu de faire des recherches là-dessus et tout ça. Et elle sait que c'est un sujet interdit, qu'elle devrait rien en savoir, mais comme elle aime bien fureter, se cacher, mentir, récolter des ragots qu'elle devrait pas, ce genre de choses, elle est au courant de certains trucs pardon qu'elle devrait pas savoir. Du coup, ça va finir par la mettre en danger et ça va précipiter un petit peu toute l'intrigue. Moi, je conseille parce que justement, je trouve que c'est bien. Parce qu'en fait, on a eu un peu un gros boom de la fantasy, mais un peu de la fantasy pour adultes, tu vois, genre Game of Thrones. Ouais, J'allais dire Viking. Bon, Viking, c'est pas de la fantasy, mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'est la même chose. c'est de la Pas du fantaisie. tout. Ouais, bah disons que c'est de la fantasy. Mais je Franchement, pense que c'est un il peu y a le même public en il y a vrai. un peu de la magie, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ragnar, Mais il en a tout cas, les c'est yeux vraiment violets. des choses qui pour moi vont pas du tout à un public mineur. Enfin, en tout cas, je trouve pas. Alors que là, c'est assez safe et du coup, c'est sympa d'avoir de temps en temps quelque chose un peu entre deux âges comme ça. En fait, je crois que pour la Ouais. première fois, j'ai vu une série young adulte, mais genre vraiment young adulte. Tu vois ce que je veux dire? Pas enfant. Parce que sinon c'est un peu. C'est soit adulte, soit enfant.
Tu sais, j'ai rarement vu des trucs un peu entre deux âges Bah. en série de fantasy. En fait, moi, j'en connais pas. Bah, après, non, c'est fantastique, je sais pas, mais t'as pas regardé Teen Wolf, Vampire Diaries Mais non, pour parce les que ça, c'est ados, quoi. plus. Mais justement, c'est C'est plus. fantastique. Ça appelle moins. Mais même, ça appelle moins. C'est pas de l'imaginaire, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, c'est Ouais, vraiment de un la vrai truc de magie avec fantasy. des sorcières et Ah t'as envie oui, de savoir ce qui se bah c'est passe, tu vrai vois. alors. C'est pas tout à fait pareil. C'est vrai que là, j'en Je sais vois pas si pas. tu vois ce que je veux dire. Hmm, Donc là, je trouvais ok. que c'était intéressant. Alors après, si jamais ça vous intéresse, il y a le super podcast, la 6e page. Elle a fait un épisode complet de Oh, podcast sur À la croisée des mondes et ses adaptations. Donc si ça vous intéresse d'aller avoir son avis, franchement, c'est hyper doux comme d'hab. On adore son podcast, donc allez l'écouter. Voilà. ouais. Si jamais, je vous mets dans les notes de l'épisode. Et aussi, petit point positif, c'est une série terminée. Donc moi, je pense que je vais quand même la terminer. Même si, voilà, je trouve toujours que l'actrice joue un peu comme un pied, mais voilà, ça me fait quand même plaisir. Moi, je connais l'histoire. Donc j'ai envie de savoir comment ils vont faire la critique de la religion jusqu'au bout. Moi, ça m'intrigue vraiment beaucoup. De savoir Hmm, jusqu'où ils vont oser aller pour une c'est vrai. série américaine, jusqu'où ils vont Ouh là se là. permettre de se mouiller. Moi, je trouve ça intéressant. Intéressant, ouais. Voilà, donc j'ai envie de voir ça. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. C'est pas la série de l'année, mais ça a le mérite d'être différent de ce qu'on voit d'habitude. Combien sur 5? 3,5. Ok. Franchement, 4 s'il n'y avait pas l'actrice, mais Je franchement, vois. elle est pas. Voilà. Et ma deuxième série que j'ai regardée, et alors que là, ça, celle-là, faut absolument que tu la vois, j'adore cette série. C'est une mini-série, il y a 8 ou 10 épisodes. Ça s'appelle The Residence de Paul William Davis. Et donc, en gros, il y a eu un meurtre dans la Maison Blanche pendant un dîner d'État. Ah oui, je vois. Ouais, Enfin, je vois la il y photo. a 100... Ouais, on l'a vu, c'est sur Netflix, je crois que c'est, et du coup, Ouais. ils le mettent vraiment en avant. T'as 157 suspects, parce qu'il y avait 157 invités à ce moment-là, enfin 157 personnes dans la Maison Blanche, et une détective, Cordelia Cup, qui est passionnée d'ornithologie, genre elle arrête pas de prendre des photos des oiseaux, elle est un peu loufoque, mais apparemment c'est la meilleure détective de tous les temps, et elle va trouver qui a tué. Genre parmi les 157 personnes, elle va trouver qui a tué. Et alors moi ce que je trouve génial, c'est déjà, pour moi c'est du Cozy Mystery. Alors après, bon, je sais qu'il y a un petit peu des débats. Est-ce que c'est un murder mystery? Est-ce que c'est machin? Je m'en cogne. Moi, ce que j'appelle un cozy mystery, c'est quand il y a quelqu'un qui meurt et que c'est pas un polar. Pour moi, c'est Oui. ça. Pour moi, Oui. c'est juste un truc où c'est une enquête, mais où ça me colle pas des frissons. J'ai pas peur, c'est pas dégueu, c'est pas gore. Tu vois, t'es juste. Mhm. Et des fois, c'est un peu drôle. Et voilà. Ouais. Du coup moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Tous les titres des épisodes sont des références à soit d'autres bouquins d'enquête, soit d'autres films de Cozy Mystery. Donc ça vraiment, c'est juste ça déjà, c'est trop trop bien. Typiquement, il y a l'un des épisodes, le titre c'est À couteau tiré, qui est un film de Cozy Mystery qui est juste beaucoup trop drôle, que je vous conseille absolument d'aller regarder. Et du coup, c'est plein de petits détails comme ça qui font que je trouve que c'est très très intelligemment pensé. Moi, j'adore l'ambiance. C'est difficile de tout prévoir la fin, mais moi, ce que je trouve très très bien, c'est qu'au final, on t'a quand même tout montré. Et ça, c'est assez rare pour être indiqué. Ouais. Donc vraiment, regardez cette série. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, comment dire, tu sais, les passages un peu de révélation que tu as, où t'as l'enquêtrice qui revoit des choses, qui repense à des choses, c'est des images que t'as eues. Et t'aurais pu le voir. Mais juste, t'es nul, tu l'as pas vu. Donc voilà, ça, je trouvais ça très très bien. Et l'actrice principale, elle s'appelle, alors moi je connaissais pas son nom, mais par contre, sa tête, on la reconnaît bien. C'est Uzo Aduba. Alors moi, à chaque fois, j'oublie qui c'est, mais en fait, c'est Suzanne de Orange is the New Black, que toi, je pense que t'as pas regardé. Mais c'est J'ai pas aussi regardé. l'inspectrice Eddie Flowers dans Painkiller. Je sais pas si ça Pas t'avais regardé. regardé. C'est une Non. mini-série sur, en gros, les ravages de l'oxytocine aux États-Unis dans les années 90. Et pareil, une mini-série qui est très très bien. Enfin, qui est très très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait, que ça dénonçait bien. Euh, Il y avait peut-être un ou deux épisodes de trop. Ça Mhm. c'est vrai. Mais sinon, j'ai quand même trouvé que c'était bien et que
ça parle quand même de faits réels, donc c'est pareil, c'est une bonne façon de s'informer. Et moi, j'avais trouvé que dans cette série, elle jouait très très bien. Et là, du coup, quand je l'ai vue dans ce personnage de détective, rien à voir, du coup, vraiment dans un genre complètement différent, j'avais trop hâte et je trouve vraiment que cette actrice, elle joue trop bien. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu la vois dans un personnage, elle est différente. Tu vois, c'est pas comme, je sais pas, DiCaprio, tout le monde dit que c'est un acteur génial. Mais DiCaprio, Mais c'est il a toujours un rôle, DiCaprio. quoi. Ouais. C'est ça, le problème, c'est qu'en fait, il a un personnage lui-même. Alors que elle, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je la vois, je me dis, mais c'est 100% une autre personne. Comment elle fait, quoi? C'est complètement fou. J'ai l'impression qu'elle se plonge dans une autre personnalité. Je trouve ça dingue. Et là, ça lui va trop bien. Le côté détective, un peu pince sans rire, un peu chelou, qui regarde dans tous les sens, toujours avec ses jumelles au cas où de voir un oiseau. Enfin, en fait, elle était... elle est complètement à côté de la plaque, mais elle est trop drôle. Donc, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous conseille d'aller voir cette Ok. série. Moi, elle est du Combien coup sur sur 5? Netflix. 5. Elle était trop bien. Vraiment, elle est trop... En plus, il y a l'actrice de... Je t'avais dit, il y a l'actrice de Beth dans This Is Us. Tu me l'avais pas dit? Si, je te l'avais dit. Bon, Et rien t'avais que dit la ouais, même je vais chose. regarder. T'avais fait quoi? Ah. Mais pourquoi tu me l'avais pas dit? Ah, la folle. Alors, franchement, j'ai trop trop aimé. Et j'ai bien aimé parce que le dénouement, il est... Il est parfait, en fait. Il est pas trop... En fait, il reste crédible, même s'il est un peu compliqué. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Mhm. Et vraiment, le fait qu'à la fin, tu réalises que t'aurais pu remarquer, enfin, je trouve que ça, c'est brillant de faire ça. Et c'est très difficile de faire ça, j'imagine, parce qu'il y a très très peu de films et de séries où c'est ça, en fait, où t'as des enquêtes et où à la fin, tu te dis, ah, mais on m'a roulé dans la farine. Depuis le début, j'aurais pu le deviner. Souvent, t'es déçu quand même à la fin, parce qu'en fait, tu pouvais pas, ou c'est un truc qu'on t'avait pas dit, ou pas montré, parce que c'est Oui. dur, je pense, à l'écran. Parce qu'à l'écran, c'est dur de te glisser des choses que tu remarques pas forcément, je pense. Je sais pas ce que. C'est par rapport à un livre. Hmm. Je pense que. Je sais pas, parce que pour moi, un livre, c'est la même chose. Pour moi, un Mais livre, toi, t'es c'est bizarre, un toi. film. Ah, mais vraiment. Donc, donc, franchement... T'as vraiment un cerveau différent des autres. Non, non, c'est toi. Parce que vraiment, tout le monde est comme moi. C'est toi le problème. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment brillant. Et j'ai vu, en allant fouiller un peu sur Wikipédia, qu'elle avait aussi joué dans. Moi, je sais pas si tu connais MRS, c'est Mrs. ou Miss? Misters? Meurthe. Mrs, je crois. Bah, Mrs. America. Et ça, apparemment, c'est une mini-série. Et je vais vraiment chercher ça parce que ça retrace le combat pour faire adopter l'amendement sur l'égalité des droits aux États-Unis dans les années 20. Et Ok. tu suis un peu deux femmes, une qui était pour et l'autre qui était contre. Et du coup, c'est un peu un mélange de faits réels, de fiction et tout. Et là, quand je. Enfin, en fait, quand je vois les choix de l'actrice dans les trucs dans lesquels elle choisit de jouer, je pense que je vais un peu tout regarder ce qu'elle fait. Parce que je pense qu'elle choisit très bien ce qu'elle veut faire. Donc voilà, je vous donnerai, je vous mettrai au courant, voilà, je vous dirai ça. Ok. Tu es l'ambassadeur. Exactement. Mais regardez The Residence, vraiment trop trop bien. Ça vaut le Ok. détour. Eh bien, est-ce Ça, que tu ok. n'as pas un groupe de musique dont tu voulais nous parler? Bah si, tiens. Mais Allez, comment je le sais? C'est un truc de fou! bizarre. Bah du coup, ouais, écoute, je vais prendre une petite note là et puis je vais te dire ce que j'en ai pensé là. Moi, faut savoir que là, ça fait 3 jours, j'ai une découverte de fou. Là, je vais tous vous sortir de notre grotte parce que on était, je pense, énormément à être dans cette grotte. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai pas fini mon film que j'avais commencé. C'est parce qu'en fait, j'ai découvert un autre truc entre temps et du coup, vers 2 h du matin, c'est ça qui me prend tout mon temps. Ce Waouh! n'est plus les films, c'est ça. Et du coup, tout le monde connaît 21 Pilots. 21 Alors moi, non. Pilots. Moi, je tiens à dire Hein? que je connaissais pas, mais c'est pas Mais grave. si, vous savez, ça fait tadam, tadam. Ça, c'est une première musique. Et après, il y a And I wanna stay flying, and I wanna better go. Voilà. Je vous ai fait des petits passages. Là, je vous ai résumé Les meilleurs extraits un musicaux refrain. by Florina Purtier. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, moi, je vais vous parler de ce groupe de musique, mais finalement, pas tant que ça de la musique. Enfin, oui et non. Puisqu'en Ok. fait, j'ai Intriguant. découvert, parce que bien sûr, je me balade sur TikTok, et en fait, j'ai découvert qu'il y a un lore à propos de ce groupe de musique et leurs clips. Et donc, je me suis un Dire petit peu que- interrogée et tout. Je cherche des Ouais. trucs, sauf que tout ce que je trouve, à chaque fois, c'est en anglais.
Ok. Parce qu'en fait, c'est eux, là, et les Anglais, en fait, ils ont gardé dans une petite poche qu'ils donnent pas au reste du monde. Et ils ont gardé ça chez eux. Mais en fouillant, j'ai quand même trouvé. J'avais juste à taper sur YouTube, mais je l'avais pas fait avant. Donc, vous me pardonnez un petit peu. Et du coup. Ah non, c'est quoi du coup sa chaîne? Comment ça s'appelle? Mais non, mais je fais mal mon travail, comme Oh d'habitude, c'est pas là possible. là, mesdames et messieurs, une Non, mais semaine de c'est préparation fou. pour le podcast et c'est... Ah voilà. Je De voulais faire les choses bien. l'amateurisme. De l'amateurisme. Non mais vraiment. Il s'appelle Kilavashai. Bref, de toute façon, on vous le mettra comme d'habitude dans le truc, parce que là, j'ai pas De toute compris. façon, avec un pseudo pareil, on sait que ce sera mal prononcé, donc... Mais Oui, qui voilà. là-bas, Ashley? Qui, en fait, a résumé en 45 minutes tout le Ok. lore. Et en fait, faut savoir que 45 minutes, c'est rien. En fait, tout ce qu'il a raconté, c'est vraiment genre, t'es débutant dans le lore de leur histoire, tu veux un peu savoir ce qui se passe, tu regardes cette vidéo de 45 minutes. Donc moi, je vais essayer de raccourcir ce qu'il a déjà raccourci pour un peu vous Allons-y. faire comprendre. Et puis si vous kiffez, bah, allez voir cette vidéo. Et sachant qu'il compte en faire d'autres plus précis, c'est-à-dire que se concentrer sur un album, ou se concentrer sur un clip, ou se concentrer sur... Parce que du coup, il y a album, clip, euh, il y a un site, enfin il y a plusieurs sites je crois même, il y a des lives, genre de leurs concerts. En fait, il y a tout ça qui a une Oh importance là dans l'histoire là. qu'ils veulent raconter. C'est un truc de fou. Mais À qu'est-ce que dire c'est que que cette je histoire? pensais qu'on avait fait le tour avec la passe miroir, mais je peux vous dire que là, ce qui se passe. Et là, c'est Mais maintenant il qu'il y faut s'y a mettre. mieux. Parce que là, il faut savoir que je crois que 2025, c'est la date finale. C'est-à-dire que ça fait des années, genre ça fait 10 ans, qu'ils sont en train de créer une histoire. Nous, on n'était pas au courant, on écoutait leur musique comme ça, on savait pas qu'il y avait un truc comme ça derrière. Mais en fait, il y a une putain d'histoire et là, le dénouement va arriver. Donc c'est maintenant le train qu'il faut le prendre. Comme moi. Mais ça Vous alors? savez que 3 jours, je l'ai découvert, je le raconte comme si j'étais... ça faisait des années, je suis Mais une comment grande t'as supportrice. su de base? Parce qu'ils sont passés en concert et du coup, je voyais plein de TikTok du concert et dans certains commentaires, il y a des gens qui disaient ah, vous pensez que... est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des indices ou des trucs comme ça? J'étais en mode, mais de quoi ils parlent? Des indices et un concert et Ouais. tout. Et après, du coup, c'est là où je fais mes petites recherches et je voyais des trucs en anglais et j'ai essayé de suivre, mais je comprenais rien, ça m'a saoulée. Et donc, après, j'ai cherché Ah en d'accord. français. Et donc, d'accord. Voilà. Waouh. Et donc, du coup, donc ce groupe-là, en fait, au début, c'était... Comment il s'appelle? Tyler Joseph, Ok. avec 2 autres personnes. Ils ont sorti un album qui s'appelait 21 Pilots hein, déjà. Sauf qu'en fait, les 2 autres musiciens, ils l'ont abandonné à un concert. Et du coup, il s'est Aïe. dit, putain, je suis dans la merde, faut absolument que je fasse ce concert. Il a appelé son pote Josh Dunn et il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Qui est batteur? Tu Ok. m'aides, on fait le concert. Et au final, ils se sont retrouvés à faire un groupe. Donc du coup, il y a le premier album Ok. qui parle... lui, en fait, il est beaucoup dans la santé mentale, la dépression, etc. Donc tout est un peu... Enfin, on savait un petit peu avec les musiques qu'on connaît, tu vois. Oui, Mais, c'est vrai qu'on mais sent que voilà, ça parle c'est d'un pas des mal-être, heureux quoi. etc. Ouais. Exactement. Donc il y avait déjà un peu le thème reste toujours le même. Donc il y avait ça, ensuite ils ont sorti un autre album, là celui-ci avec Josh. Je crois qu'ils ont sorti 2 albums où il n'y a pas encore le lore, mais on reste encore quand même dans les mêmes thématiques. Il y avait un album qui s'appelle Vaisselle. C'est à partir de là que ça commence. Ok. Et, euh, et du coup, ouais, je crois que c'est là où en fait il en dit encore un peu plus, genre à quel point il se sent mal. Et je crois Ok. qu'il y a des indices dans celui-là, mais je suis pas encore sûre à 100%. Et ensuite vient la sortie de Blurry Face. Là, on connaît, c'est là où il y a Stressed Out. C'est là où il y a cette musique. Cet Et donc, épisode du va coup, être hilarant. dedans, Stressed out. Oui. Stressed Out. Et en fait, c'est dans cet album-là qu'ils vont introduire le personnage de Blurry Face, qui incarne en fait les pensées négatives et toute la noirceur de toutes les pensées négatives, je me répète, Ouais. de Tyler. Ah mais c'est pour qu'on comprenne bien. T'inquiète. Exactement. C'est bien. Il y a le personnage Tyler, et en fait, à l'intérieur de lui, il y a ce personnage et toutes ses angoisses et toute sa négativité qui est Blurry Face. Ok. Voilà, ça c'était l'album. Et en fait, c'est un des premiers personnages qui viennent introduire, qui est très important dans le lore de l'histoire. Puisqu'ensuite vient un autre album qui s'appelle Trench. Qui est en Ok. fait, Trench, attention, c'est là où il faut un petit peu s'accrocher. Trench est un continent Très bien. fictif, Fictif. inventé, D'accord. avec la capitale Dima. Ils ont dit tout ça dans leur chanson? Dans leurs chansons, dans les sites, tout.
En fait, après, c'est Waouh. tout l'album. En fait, dans tout l'album, on vient t'introduire toute une histoire. Donc, en fait, il faut aller D'accord. regarder les paroles, il faut regarder les clips, il faut regarder tout ça pour comprendre en fait ce qui se passe. Waouh. Ouais, mais tout a un sens, tout est lié. Parce qu'en fait, tout ça, c'est juste une énorme métaphore sur de base la dépression. Puisque c'est un peu ce qui se passe. Oui. Voilà. Et donc, du coup, il y a cette création d'univers où le personnage Tyler est donc un personnage qui habite. Tyler, c'est le personnage, le chanteur, du Le coup, batteur. qui Ah, le habite en chanteur, fait à pardon. Dima. Ouais, en fait, D'accord. c'est sa tête à lui. On le voit à Dima. Et cette ville, enfin tout ce, oui cette ville et ce continent en fait, de base il est contrôlé par un régime totalitaire basé sur une religion Ok. créée et fictive qui est le vialisme, qui est en fait Ok. très horrible, mais qui consiste, en fait c'est dirigé du coup par 9 bishops, ils s'appellent. C'est un peu eux qui dirigent. Et en fait, D'accord. eux, leur base de la religion, c'est qu'ils vont endoctriner tout le monde pour que les gens se donnent la mort. C'est horrible. Mais eux, ils ont une raison pour faire ça. Qui est un petit peu Chouette. horrible aussi. Ouais, c'est fou. Mais du coup, Mais je comprends mieux les chansons, hein, parce que... oui. En fait, mais quand tu dis, mais D'accord. en fait, nous, on écoutait un truc, mais en fait, il y a toute une histoire qui se passait autour, et c'est fou. Et donc, du coup, il y a cette histoire-là. Et dans les 9 dirigeants de ce continent, il y a Nico. Et en fait, on va apprendre plus tard, parce qu'il y a des gens, en fait, ils attendent à chaque fois des années ou des albums, des trucs comme ça. En fait, on va apprendre que Nico, c'est Blurryface. Mais non, mais c'est pas possible. Mais attends, mais Blurryface. Nico, Blurryface il qui était était... dans... Mais oui, d'accord. Nico, c'est Mais, le méchant. C'est un méchant des mais... bishops. Ils ont des capuches rouges. Ah oui, voilà, c'est un méchant des Bishops, mais Blurryface, lui, on savait pas s'il était sur le continent. Quand il y avait eu Bah en le fait, premier nous, tout ce album, qu'on du avait coup. avant dans l'album d'avant, c'était que dans Tyler, il y avait un mauvais personnage, il y avait une méchanceté, il y Oui, avait mais dans Tyler, une alors que là, mauvaise. Tyler, il est à côté. C'est un Ouais, personnage de l'histoire. Ouh là là. c'est un délire. D'accord. C'est un Waouh. délire, on comprend pas tout. Mais en fait, après, il faut se dire que, en gros, c'est un peu une métaphore et c'est un peu comme si lui se créait un peu un monde. Mais en fait, ce monde, Ouais, il c'est est quand ça. même En un peu fait, c'est connecté à plutôt la comme s'il réalité. avait C'est un peu approfondi, bizarre. quoi. C'est-à-dire qu'au Exactement ça, début, tout c'est est dans un peu sa une tête. métaphore de la dépression. Après, Oui, c'est comme si t'étais tombé dans son esprit. Un peu. exactement. C'est exactement ça. Ok. Et du coup, Tyler, donc là, quand il est l'habitant de Dima, lui, en fait, il Ouais. se retrouve dans cette ville et endoctriné par ce truc, mais en fait, il se dit, mais non, mais en fait, c'est mauvais, mais moi, j'ai pas envie d'appartenir à ces gens, j'ai pas envie de mourir parce qu'ils glorifient un peu la mort pour que les gens meurent et qu'eux, ils puissent faire quelque chose avec ça. Mais Voilà, c'est et toujours donc pas lui, bah, quoi. il se dit, mais non, c'est toujours pas quoi. Mais lui, il se dit, bah non, mais moi, je veux pas être comme ça, je veux être sauvé, etc. Il essaye de partir de cette ville-là. Il rencontre les banditos, qui sont en jaune. Et ensuite, là, là, c'est pas une blague. Et ensuite, là, se joue un ping-pong où, en fait, il trouve les banditos, il se fait kidnapper, il arrive à se rééchapper. Et en fait, tout ça, c'est la métaphore un peu de la dépression où, en fait, même si t'arrives à t'en Ouais. sortir, même si t'arrives à aller chercher de l'aide et qu'on vient te donner de l'aide, bah, des T'y fois, retournes. c'est malheureux, mais tu reviens toujours dans cette négativité et que c'est un peu un cercle vicieux. Donc, lui, tout ce qu'il veut, c'est s'en Ok. sortir. Des fois, il y arrive, sauf que des fois, la dépression le rattrape, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qu'attends parce que là en fait le truc c'est que j'ai pris des notes mais elles veulent rien dire genre j'ai pas essayé de synthétiser tout ce qui allait se passer Mais et des fois, donc tu du prends coup des eux ils notes et font tu te ça dis oui, oui, je vais savoir me relire, et en fait, pas du oui tout. ça n'avait pas du tout Ouais. et donc il arrive à le kidnapper il arrive à sortir ils arrivent à le kidnapper nan, et en fait au moment il est re-kidnappé Ok. et là c'est un truc de fou ce qui se passe puisque il y a en gros les banditos qui sont un peu les rebelles et qui eux essayent de sauver tous ces gens de Dima et leur dire non mais sortez de là, enfin venez avec nous parce que eux en fait c'est des gens qui ont réussi à s'échapper. Et D'accord. donc ils rentrent, il y a une attaque rebelle, ils rentrent dans Dima et ils font un concert. Bah oui. Logique. Bah oui logique, faut pas oublier qu'en fait à la base c'est quand même un groupe de musique. C'est quand même un Et groupe de musique. en fait ils font un Bien sûr. concert. Et en fait, ce concert-là, ça va mettre un petit peu... En fait, ils vont laisser leurs instruments, ils vont laisser leurs vêtements, etc. Et en fait, tout ça, même les gens, ils Ils ont font un entendu la concert musique. tout nu. Non, après, ils sont partis, mais ils ont peut-être laissé un pull ou je sais plus. Enfin, bon, bref. D'accord. Et Je pensais que c'était pendant du le coup, concert qu'ils avaient non. abandonné leurs Après, instruments et souvent, leurs ils enlèvent leur vêtements. t-shirt. Je pense que c'est pour une raison.
Et donc, du coup, en fait, il y a ça qui va commencer à venir dans la tête des habitants où ils vont se dire, mais attendez, vous avez entendu, vous, cette musique-là? Enfin, tu vois, il y a ce truc-là de rébellion à l'intérieur Ouais, de c'est Dima ça. qui va Ok. commencer à Ça a émerger. semé des graines, quoi. Exactement. Et là, les Ok. chefs, là, Nico, là, le chef des méchants, il se dit, non, mais Qui est attends, aussi machin face. oui, Blurryface. Et bah, lui, il se dit, non, mais attends, moi, les gens, là, j'en ai besoin. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils se donnent la mort. Donc en fait, on va leur redire, mais Ouais. non, en fait, Dima, c'est nous, on On est va les bon, nous, on est bien. réendoctriner, quoi. Exactement. Et ils se sont dit, bah la musique, là, ça a bien marché. Donc on va en Mhm. faire nous aussi, on va en faire une musique. Et donc là, le groupe, là, on est dans la vie réelle. Qu'est-ce qu'ils font? Un album pour représenter tout l'album qu'en fait, Dima a créé pour endoctriner les gens. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et donc du coup, Non, dans la vraie vie, il y a plein mais... de gens qui se sont dit, mais c'est bizarre, cet album, il est trop heureux, il est différent de tout, Ouais. de tout ce que 21 Il Pilots dénote. nous avait mis. Ouais, il est Ce bizarre. n'est pas En fait, logique. c'est ça, mais c'est En pas fait, pour c'est rien en très fait. logique. C'est parce que c'est l'album que Dima a créé, un peu a produit, pour que dans ce monde-là, les gens soient Mais endoctrinés après, et il continuent. fallait que ce soit positif, mais du coup, c'est quand même des chansons qui glorifient la mort, en théorie. Ouais, un peu. Ouais, en fait, ça, c'est censé être positif, mais en fait, tu vas bien chercher dans les paroles et dans les trucs. Après, je suis pas encore allée, mais Ouais, c'est tout ça. est dans l'ordre, Mais mais du coup, je ça suis veut pas dire qu'en encore fait, à cet album-là. les airs, ils sont peut-être positifs et dansants, mais en fait, Mais en fait, si tu vas les chercher dans paroles, les elles sont paroles, horribles, en fait. bah, je pense pas forcément horribles. Je pense qu'elles sont bien, mais Ah, que si tu vas chercher plus loin et si t'es au courant de ça, il y a, je pense, des indices et des trucs qui te disent, d'accord. mais Ok. attention, c'est pas que la vie est belle quand on est dans cette ville-là, tu vois, par exemple. Je pense que c'est des petits sous-entendus. Ok. D'accord. Ok. Et c'est quand même Ok. fou. Et ils sont allés plus loin que ça. Puisque Ah, pendant parce que le déjà, ça, c'est confinement, barge, hein. déjà, c'est un truc Excuse-moi, de mais... fou malade. Pendant le confinement, ils ont en gros fait un live stream où en fait, en gros, c'était comme si c'était produit par Dima. Et donc en fait, il y avait genre deux présentateurs Mais et ils sont... Tyler En fait, qui ils est sont piégé dans le tous truc. complètement fous, par contre. Ils sont C'est dans leur délire. vraiment tous fous. Et du coup, ils ont fait genre comme si c'était genre une émission de Dima en mode ouais, on fait un nain et c'est un truc, un concert donc ils chantent les musiques et Ouais. tout. Et en fait, au long de ce stream que j'ai toujours pas vu mais j'ai trop hâte de le voir, en fait, tu vois un petit peu les gens se décomposer. Enfin, les présentateurs se décomposer, c'est bizarre, ouais, ils ont les yeux jaunes, il y a une histoire avec des yeux jaunes, il y a une histoire avec des dragons, il y a des trucs, c'est un truc de fou. Les trucs, ça je te le dis pas parce qu'on va perdre tout le monde. Ouais, parce que en plus, Mais c'était quand donc, même une du vidéo coup, de 45 minutes que t'es en train d'essayer que je suis en de... train Ouais. d'essayer de réduire. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, pourquoi ces gens-là, tu vois leur visage un peu qui se décompose, etc. Pourquoi on ne sait pas. Et moi, je le sais, mais je vais pas trop le dire comme ça, je vais vous laisser un petit peu découvrir d'autres choses. Mais du coup, voilà, ils ont même fait carrément un stream C'est de un truc de un fou. peu encore, oui, En comme fait, si ce qui est génial, c'était c'est qu'à chaque fois, réel de ce qu'il y a là-bas. ils font des mises en abîme de leur propre univers. C'est-à-dire qu'en fait, ils te créent des produits Ouais, de l'univers fictif, quoi. Genre comme, c'est ça, tu vois, comme ouais, comme le concert et exactement. tout. C'est fou, ça. C'est ça, c'est un truc de fou. Et donc après, il arrive encore une fois à s'échapper. Et ensuite, là, c'était vers la fin, dans le dernier album, où du coup, il y a la grande bataille de fin, où en fait, il y a les banditos qui vont faire la guerre, mais eux, ils sont au courant à Blurryface, là, il y a tous ceux qui sont... Ouais. Qui sont, Bref, voilà, qui gèrent la ville. exactement. Sauf que Tyler, lui, il allait dans un autre truc, et il s'est retrouvé avec Nico, le chef du truc. Je le dis pas parce qu'en fait, je sais pas ce qui se passe, mais à ce moment-là, en gros, il y a une annonce de fou, genre comme si ça te remettait tout en question, tout ce qui s'est passé depuis le début, parce qu'on nous parle de Clancy, j'en ai pas parlé, qui est un personnage, en gros, c'est un peu la figure des rebelles, tu vois. Genre, D'accord. Clancy est vivant, Clancy il a réussi à Ah oui, s'échapper, d'accord. mais Clancy Ok. il est vivant, c'est un rebelle, il veut tous venir vous sauver. Et de l'autre côté, t'as les bishops qui sont non, mais il est mort, ça sert à rien de. Non, 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 non. Ok. Et en fait, il y a la révélation, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, qui est-il? Et qu'est-ce qui Ok. s'est passé avec cette guerre? Parce qu'au final, ils étaient censés tous venir, les rebelles, mais en fait, il en manque quelques-uns. Pourquoi ils sont pas là? Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté à Dima pour que eux ils soient au courant? Est-ce qu'il y a cette grande bataille qui était censée être la grande bataille de fin, qui n'a pas été. Mais qui s'est pas fini? Parce qu'en fait, le clip c'est fini, je crois que c'était sur un dernier clip. Ça s'est fini, il y a une D'accord. révélation de fou. Et ensuite, il y a ce truc-là il y a des gens qui ont trouvé plein de messages, parce qu'il y a des histoires avec des lettres et des trucs comme ça. Et en gros, le dernier truc qu'ils ont trouvé, Ok. c'était 25, comme pour 2025. Et c'est pour ça qu'il y a toute la rumeur du on va avoir la fin, Ah, on va le avoir fin la mot de cette réponse. histoire du lore en 2025. D'accord. Ah, parce que du coup, pour le moment, tout ça, toi, t'as pas encore la réponse, du coup.
Non, pas du tout, mais j'ai même pas eu le temps de voir tous les clips. En gros, j'ai juste vu ce Ouais. truc-là et j'ai commencé à regarder des clips. Enfin, les débuts. Donc, je suis C'est un vraiment au truc de tout fou, début. j'étais vraiment. Mais j'avais même jamais Mais, j'- entendu parler de ça. mais Comment c'est moi possible non qu'on plus. soit pas au courant? Je ne sais pas. Et du coup, je regardais dans les commentaires de la vidéo de ce mec, il y a tout le monde qui dit mais enfin quelqu'un qui en parle en français parce qu'en fait vraiment je crois que c'est en France on n'est pas au courant. Mais c'est fou. Nous on n'est pas au courant Mais, mais en fait il se passe mais énormément de choses. honnêtement, je me sens un peu humiliée. Je trouve Mais ça, moi aussi, franchement, je trouve je ça dis que c'est dingue. vraiment une histoire de fou. On est vraiment sur un truc de dystopie à la Hunger Games et tout, Mais oui, mais autre dans un thème musical où t'as juste mais des en plus, clips et je vais même aller c'est plus loin. abordable Je à tous comprends pas quoi. pourquoi, pour faire la promotion, enfin après, c'est vrai qu'ils en ont pas particulièrement besoin, mais pour faire la promotion des concerts et tout ça, pourquoi est-ce qu'en France ils en parlent pas de ce truc-là? Enfin, je sais pas, fais-nous Et ils en parlent des pas. affiches ou des trucs, enfin, tu vois, un truc visuel où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit Ouais parce et où qu'en tu te poses plus la il y a question. bah c'est ça parce que en plus pendant leur tournée, je crois que c'est cette dernière tournée là aux Oui. États-Unis et je crois en Australie, un truc comme ça, ils ont aussi un sorte de musée éphémère où tu peux voir des trucs Mais, justement sur ça. En France, il n'y a pas ça du tout, hein. En France, mais c'était juste le concert est fou. Moi, oui, je vois le concert est fou malade, mais si je n'étais pas mais tombée sur ça ces alors? commentaires-là, je n'aurais jamais vu. Enfin, Mais j'en c'est aurais jamais entendu dingue. parler. C'est un truc de fou. Parce que ça, c'est bien, c'est une bonne application de la fantasy à Un autre genre, un enfin, moi, autre j'ai domaine, jamais enfin vu un ça, hein. autre arc Ah ouais. Ah, c'est Je fou sais ça. qu'il y a des rappeurs qui font un peu ça, genre un petit lore, mais j'en entends pas parler. Enfin, pas avec une histoire aussi poussée et aussi folle, Bah là, parce que ça me là, semble quand même c'est. très complet. Après, tu sais, je me demande du côté du métal, parce que je sais que Sûrement, c'est ouais. souvent, ouais, parce que je sais que c'est quand même souvent relié justement à des communautés en fantasy et tout, enfin, en tout cas dans beaucoup de festivals de fantasy, c'est un peu mélangé avec de la fantasy médiévale et du coup, t'as des concerts Mhm. de métal, dark metal et tout ce truc-là. Peut-être que là, il y a deux, trois histoires où on n'est pas au courant. Ouais. Bon, Peut-être. en tout cas, Mais moi, je moi, vais comme c'est de chercher la parce musique que j'écoute que. pas, du coup, forcément, je suis moins. Voilà, je suis. Oui, ouais, sûrement. Mais en fait, Mais je moi, en trouve tout cas, ça ça, j'ai dingue trouvé ça fou, hein. je trouve ça dingue sur 21 Pilot parce que c'est tellement connu Oui, que je comprends pas qu'on oui. soit passé à côté, quoi. Mais moi non plus. Je n'avais jamais, ne serait-ce qu'entendu un truc ou rien. C'est Pour moi, c'était que des Bah écoute, musiques, que des albums comme plein grâce d'autres à groupes, nous, quoi. grâce à nos milliers d'auditeurs futurs, nous En fait, je me dis, arriverons si ni toi ni moi, on à n'avait pas entendu propager parler, ça. c'est ça. Je pense qu'il y a d'autres gens, c'est sûr à 100%. Donc, Voilà, si vous êtes intéressé parlez-en par ça, autour moi, de je trouve vous. ça fou. Ouais. Parce qu'au début, quand tu m'as dit je vais parler du Lord de 21 Pilot, déjà, j'avais pas compris que c'était le groupe de musique. Et après, je me suis dit, mais de quoi Oui. elle me parle Qu'est-ce qu'elle raconte, Mais celle-là là. qu'est-ce Moi, qu'elle je me t'ai dit, je vais raconte? parler d'un truc, ça va être conséquent. Parce qu'en fait, il y a Ah, quand mais même c'est énormément de choses à incroyable. dire et on ne s'attend pas à ça. C'est un truc de fou, hein. Bah, tu nous mettras, ouais, tu me files le lien pour que je le mette dans les notes, pour que les gens aillent Ouais. voir cette vidéo-là. Et ben après, c'est comment il y a deux, trois chaînes à suivre du coup, en anglais pour savoir un peu ce qui se passe avec des gens qui expliquent un peu les théories en anglais ou faut galérer et aller chercher soi-même un peu dans tous Non, les ça, sens. enfin, ça, tu tombes plus facilement dessus. Mais Ok. personnellement, c'est. Enfin, la seule où j'ai tenté d'essayer le truc, c'était hyper. C'est dynamique, mais comme un truc qu'on te présente. Et du coup, moi, Hmm. ça me perd parce que Du j'ai coup, vraiment c'est trop zéro. dur. Enfin, ça va trop vite ou ça va. Voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Et j'avais essayé de regarder parce qu'il me semble que c'était le live où en gros ils parlaient justement un peu de ce lore-là, là, eux-mêmes, là, les deux membres du groupe. Mais Mhm. bah, j'ai écouté que le début, donc je sais pas si ça Ok. parle vraiment de ça ou pas. Et Ouais, sachant que c'est ça. justement comme ça en anglais, bah voilà, pour l'instant ça je sais pas à quel point ils disent des choses ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, les chanteurs, enfin, en fait, avec un lore aussi énorme, tu peux pas avoir trop de doutes, mais je veux dire, on est sûr que c'est pas un délire de fans un peu Ah non non timbrés qui non se sont inventés non ça non par A plus B, quoi. En plus, ils ont vraiment non fait non. ça d'eux-mêmes et tout. Mm, mm. Même si c'est via les clips, c'est que Ah mais vraiment. parce que même En fait, ils ce ont que je un trouve fou, site où c'est que ils ça ont veut dire créé qu'ils des l'avaient lettres, vraiment. enfin Ils des. avaient vraiment réfléchi, quoi. Oui. Enfin, à leur univers depuis quand même pas mal de temps, je pense. Ah c'est Si tu dis vraiment qu'il y a des fort. retournements de situation, des Puis il y a révélations, même c'est des que. trucs où, en gros, genre, tu regardes et en fait, il y a que à la fin où tu comprends les trucs que en fait t'avais vus, mais que tu savais pas pourquoi c'était comme ça. Par exemple, les trucs des yeux Ah jaunes, ouais. tu sais pas pourquoi. Par exemple, Hmm. sur l'album, il y a. Je sais plus, c'est un vautour avec des yeux jaunes, mais tu sais pas trop pourquoi. Toi, au début, c'est juste la pochette de l'album, limite, tu t'en fiches un peu. Et en Ouais, fait, c'est vrai. non, une fois que t'apprends des trucs avec leur magie et comment ça se passe, en fait, tu Ouais, sais que ça veut dire ça quelque fait chose. sens. Exactement. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que t'apprends un truc. C'est pas parce que là tu l'apprends maintenant qu'en fait on t'avait pas déjà dit des trucs il y a 5 ans dans un autre album. Et ça, je trouve ça fou. Ok. C'est vraiment. Ah.
Je trouve ça vraiment dingue. Et bah c'est complètement fou. Merci Florine pour cette Vraiment. information, franchement, d'utilité publique. qui devrait être Voilà. de notoriété publique et qui ne l'est pas. Donc Ouais. il faut Seb absolument Lafrite, qu'on là, fasse. fait une vidéo, il adore faire des C'est vrai ça. Parle de ça. Seb, si tu nous entends, Mais oui, on sait que tu regardes, on sait que t'écoutes. quand même. Ouais. Moi, je voulais vous présenter un petit podcast. Ce sera assez rapide parce que, en soi, j'ai pas d'épisode particulier à vous conseiller. Je trouve qu'ils sont tous plutôt cool, donc voilà. Mais pareil, c'est en anglais. Mhm. Donc voilà, c'est des épisodes d'environ une demi-heure, donc c'est quand même pas. C'est-à-dire que je trouve que c'est assez ok de se concentrer pendant une demi-heure en anglais. Ouais. C'est-dire que les épisodes plus longs, des fois, Peut-être un bon au bout de exercice, 45 quoi. minutes, j'y arrive plus, quoi. Mais là, ouais, il y en a de 25 minutes jusqu'à peut-être 40-45, mais globalement, ça tourne quand même autour de la demi-heure. Donc il y a moyen que ce soit, Ok. voilà, que ce soit accessible. Et je trouve quand même que c'est vraiment cool parce que ça s'appelle Breaking the Glass Slipper. Et moi, je trouve ça très bien parce que du coup, c'est un podcast qui est tenu par 3 personnes. C'est 3 femmes. Il y a Megan Lee, Charlotte Bond et la dernière, je sais jamais dire son nom, Lucy Hounsome. Je sais pas dire son nom. Lucy. Et en fait, je trouve ça cool parce que à chaque fois, elles vont venir interviewer une femme, en général une autrice donc anglophone, mais parfois qui ont des origines différentes et tout ça, qui peuvent apporter un petit peu, tu vois, qui sont issus de diaspora ou de trucs comme ça, qui peuvent apporter un petit peu des angles de vue sur la féminité, la liberté et tout qu'on n'a pas trop. Et c'est souvent des autrices de science-fiction, de fantasy et un peu d'horreur. Et ce qui est Ok. intéressant, c'est qu'elles viennent pas parler uniquement de leurs œuvres. En fait, elles viennent plutôt parler d'un sujet. Par exemple, moi, ceux qui m'ont pas mal plu, c'est religion, tradition et histoire en fantasy. Et donc là, c'est Ok. plutôt donner, voilà, c'est quoi pour toi ton point de vue, comment ça se mélange, qu'est-ce que tu apportes de ta religion dans ton histoire et tout ça, machin. Comment tu fais pour que tes personnages y progressent en fonction de traditions que tu as mis dans ton bouquin par rapport aux tiennes et tout. Donc ça, je trouvais que c'est très très bien. Il y avait un truc aussi sur un épisode sur le pacifisme que j'ai trouvé super intéressant. Le pacifisme dans la fiction et expliquer du coup. Enfin, discuter un petit peu de le rapport qu'on a avec la violence dans les livres et l'importance de promouvoir la paix, tout en sachant qu'en général, dans les bouquins, bah, on écrit quand même des gens qui se tapent dessus, en fait, Oui. au final. Donc, je trouvais que c'est très intéressant. Donc, souvent, les sujets sont abordés, alors c'est pas en grosse profondeur, parce que comme je dis, c'est une demi-heure, mais au moins, ça pose des bonnes questions, je trouve. Et ça secoue un peu, des fois, tu vois, sur certains sujets, tu te dis, ah, j'avais Je vois jamais tout pensé à à ça fait. comme ça. Donc, je trouve ça vraiment bien. En plus, bah franchement, un podcast qui soutient l'essor d'autrices, on prend, de toute façon. De toute façon, on est pour, donc voilà. Mais je vous conseille. Par contre, c'est vrai qu'il faut s'en sortir en anglais, quoi. Parce que c'est 3 nanas qui parlent plus leurs invités. Enfin, en général, elles sont 2 ou 3, elles sont pas tout le temps toutes là. C'est Mais américain du coup, ça ou fait quand même des british? conversations. Pour moi, elles sont américaines. Alors, je dirais américaines, mais en fait, je dirais américaines à l'accent. Mais je me souviens pas qu'elles parlent elles-mêmes de leur. Tu sais, je suis pas sûre qu'elles aient dit quelque part leur origine. Non, ce que je me dis, parce que généralement, c'est justement plus difficile, je trouve, à comprendre un accent british que américain. C'est pas écrit là non plus. C'est pas écrit sur leur Instagram non plus. Mais ouais, je trouve qu'elles sont assez faciles à comprendre. Moi, je dirais qu'elles sont américaines. Je trouve que Ok. c'est assez. Ça va. Par contre, du coup, des fois, elles ont des invités qui sont plus difficiles à comprendre. Ça arrive. Ça arrive. C'est vrai que l'accent british, des fois, il est. En fait, je trouve que c'est dur au début, puis après, tu finis par t'habituer un peu. Bah, en fait, ça dépend. En fait, genre, si Ouais. c'est un peu de Londres et tout, je trouve ça va. Mais dès que c'est un peu dans les autres, bah, il y a vraiment un accent fort. Ou des fois, bah, tu sais, ils vont vite. Un peu comme Ouais. les Portugais, genre. Les Ah oui, c'est Portugais, vrai, je vois ce que tu mais veux tu sais, dire. où ils coupent les mots à la fin. Et du coup, toi, si tu connais. Enfin, si t'as pas cette Ouais. habitude-là, Si t'as pas, c'est ouais. trop compliqué C'est trop dur. de comprendre. C'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas, par exemple, je crois pas avoir entendu une interview d'un ou d'une irlandaise, ou tu vois, Ouais, qui pour moi, là, ok. sont plus des accents Oui. difficiles. Parce que Parce là, qu'américain, ouais, on est plus. On connaît. on est Enfin, beaucoup plus généralement, on habitués apprend aussi. tous. Oui, c'est ça. On est plus Oui, habitué à celui-là que.
les autres. Mais en tout cas, je vous conseille, c'est vraiment chouette. Du coup, c'est dispo sur Spotify. Je vous mettrai le compte Insta parce que je crois que c'est dispo sur d'autres plateformes. C'est juste que moi, je les écoute sur Spotify, mais je pense que c'est dispo ailleurs. C'est vraiment Ok. chouette. Moi, je vous conseille vraiment. Je suis tombée dessus un peu par hasard, mais franchement, t'apprends des choses quoi. Trop cool. Culturellement, c'est intéressant. Et après, est-ce qu'on parle du podcast Le Thé Livresque et plutôt sur la question de Ouais, est-ce que on les peut faire livres, un est-ce qu'on petit lit trop oui, et tout? allez, Une allez. petite tasse de thé, quoi. Une Pas, petite pas tasse un de long, thé. une petite tasse de thé à ce sujet. Parce que pour ceux qui connaissaient le podcast Le Thé Livresque, c'est quand même un podcast assez connu, du coup, de littérature fantasy en général. Mais voilà, c'était trois nanas de Booksta, influenceuses littéraires, qui s'étaient lancées dans le podcast. C'est un peu ça en plus qui, moi, m'avait motivée et où je m'étais dit, ah, un jour on fera un podcast avec Florine parce que. Ouais, franchement, le premier podcast dont tu peux parler, c'est celui-là où tu m'as dit, mais si, Mais écoute, et oui, tu verras, oui, genre. parce qu'en fait, elles sont vraiment. Enfin, en tout cas, elles étaient, parce que du coup, maintenant c'est fini. Elles étaient vraiment naturelles, spontanées, et ça rigole. Et tu vois, genre, ça fait vraiment ambiance book club et juste des nanas qui parlent, quoi. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant, en fait. Ça décoince un petit peu, quoi. Ça déboulonne un Mhm. peu l'image du podcast très fermé, de t'arrives avec ton script et tu lis exactement ce que t'avais prévu. Là, c'est bon, tu peux te planter, tu peux rire, tu peux dire des conneries. Donc, je trouvais que ça offrait quelque chose d'intéressant. Mais je sais pas si vous êtes au courant, parce que moi j'ai l'impression que le dernier épisode qui s'appelle Le clap de fin n'a presque pas été visionné. Elles n'ont pas communiqué autour de ça sur Instagram. Mais sachez que le podcast est terminé en fait. Elles ont fait un dernier épisode On où vous elles l'annonce expliquent que. ici. C'est Bah ici voilà, que vous vous avez le entendu la fin en saurez premier. ici. Non, mais je crois que Esther de la 6e page, en plus, avait déjà parlé de références de livres qui viennent de ce podcast. Donc, si jamais tu ne le sais pas, le podcast est terminé, Esther. Si jamais. Mais non, du coup, elles ont avancé donc différentes raisons sur le pourquoi, du comment elles arrêtent le podcast. Alors, bon, si ça vous intéresse, allez écouter parce qu'il y a pas mal de. En fait, il y a pas mal de sujets différents Ça par pousse à la rapport réflexion. à leur foi et tout ça. Donc, allez l'écouter, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce que ça provoque en vous, quelle réflexion vous avez par rapport à ce qui est dit. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Nous, on a décidé de s'attarder sur est-ce qu'on lit trop? Parce qu'au final, ça faisait Mhm. partie des raisons de l'arrêt du podcast. C'est que elles ont, enfin, en tout cas, deux d'entre elles, ont décidé de réduire un petit peu leur rythme de lecture parce qu'elles avaient l'impression qu'en fait, elles lisaient trop. Et que au final, c'est vrai que quand tu réfléchis, quand tu lis, t'es dans un monde de fiction, donc t'échappes à ta propre réalité. Et donc, dans quelle mesure est-ce que c'est bon pour nous de lire autant, finalement? Ouais, bonne question. Eh bien voilà, nous n'avons pas de réponse, donc c'est la fin de ce podcast. Voilà, répondez en commentaire, nous on se casse. Donnez-nous la réponse, parce que nous on l'a pas, bisous. Non, mais je trouve ça grave intéressant parce que vraiment ça me fait trop écho au questionnement. Mais les jeux vidéo, est-ce que c'est pas mauvais? Est-ce qu'il faut pas réduire? Est-ce qu'il Exactement. faut pas contrôler? Etc. Et je trouve que c'est vraiment exactement la même question pour exactement les mêmes réponses. Et je trouve que la réponse est toujours la même, hein. Je pense qu'on ne lira jamais trop. Ça, c'est clair. Mais trop, est-ce que c'est peut-être pas plutôt mal? Dans le sens où, est-ce qu'on court pas bah, surtout, nous maintenant, on s'est mis un peu, on va dire un peu à l'influence littéraire, on va pas se mentir, on Ah est un peu bah, sur on vous les influence, réseaux, hein. On on sait vous que, influence attention. de fou. Mais du coup, il y a ce truc-là de bilan du mois, je n'ai lu que 6 livres, oh là C'est là, ça. j'ai vraiment pas eu le temps de lire ce mois-ci. Et puis à Je côté, t'as suis que des gens en commentaire, dégoûtée. mais j'ai Nana. réussi à en lire qu'un, est-ce que c'est grave? En fait, ça pose des questions aussi de surconsommation. Mais moi, regarder tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, c'est trop bien. Bah toi, t'as aussi envie d'être pareil parce on aime tous acheter des livres. Mais forcément, est-ce qu'on pousse pas le Exactement. truc un peu du mauvais côté où on achète, on achète, on achète, mais après, bon, faut les lire. À quel moment ça devient trop grave? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Parce qu'au final, c'est aussi juste un objet qu'on aime avoir, oui ou non. On aime avoir du choix. Parce que là, par exemple, on a deux cas totalement différents. Ah Toi oui. qui as une très grande, très Exactement. Parce qu'en grande fait, moi, pile à j'ai lire. une bibliothèque à lire, en fait, on doit être Ouais, honnête. En fait, t'as une Voilà. bibliothèque. C'est une Voilà. bibliothèque. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai que je suis pas. Mon avis sur ça, il est un peu bizarre. C'est que j'ai besoin d'avoir le choix quand je choisis mon livre. Donc, du coup, j'achète toujours plus de livres que je n'en lis. Et ça, je pense que oui, il y a de l'influence des réseaux. Et il Mais y a ta consommation, hein.
Toi, en vrai, c'est Ouais, un peu ta façon de globalement, consommer la lecture. ouais. C'est un peu comme ça que je fonctionne, mais par contre, à la suite, ce qui est étrange, c'est que moi, je suis pas attachée à l'objet livre, à la beauté de l'objet livre. C'est Là où vrai. justement, toi et moi, on est différentes. Où moi, Oui. j'en ai rien à foutre d'acheter s'il y a 5 livres d'une même saga qui sont dans des formats différents, Ouais. j'en ai rien à secouer. Sauf Vraiment, j'en pour ai rien à faire. celle qui coûte trop cher, le trône de Jasmin. Ou- Là, on Mais, n'a pas rien à foutre parce que ça coûte très cher. mais là, c'est vraiment juste parce que ça coûte très cher. Parce que si le livre vert, il était à 12 euros, je l'aurais acheté. En Ouais. fait, moi, c'est juste que Il ça va me sortir en plaît. poche dans 2 ans, peut-être. Ouais, c'est ça. Bon, attends encore un Bah, en peu. vrai, j'achèterai en poche, hein, tant pis. Mais en fait, même l'objet livre, à moins que vraiment je l'adore, je le garde pas en plus. Oui, c'est C'est-à-dire vrai, que je ouais. fais pas de bibliothèque de livres lus. À Alors moins que que ce soit moi, les je les sagas en garde. cours, alors toi tu les gardes. Ouais. Même ceux dont j'ai envie de me débarrasser, ils sont encore là. Alors que je les veux plus. Ils sont toujours dans ma bibliothèque. C'est peut-être juste par flemme. Mais c'est vrai que moi, j'aime Mais les garder. J'aime me dire, mais si demain j'ai envie de les relire, ils sont là et je suis attachée à eux. Genre, c'est trop mignon. je vais en prendre 100 pour Après, ceux que c'est j'aime, parce hein, que les moi, il y autres. en a justement ceux que j'aime suffisamment à me dire un jour je voudrais les relire. En fait, j'en ai pas tant que ça. Oui, c'est vrai. Oui, alors que moi, C'est c'est ça. pour quasiment tous ceux que je lis. Je me dis, tiens, Waouh! c'est un jour lui, je relis, tiens. Mais justement, pour parler de la relecture un petit peu, justement, je trouvais que c'était intéressant par rapport à ce que tu disais avant sur les quantités de livres. Tu vois, où Ouais. t'es là et tu te dis, oh là là, mais ce mois-ci, j'ai lu que. Ou même, j'ai lu qu'un livre, un demi-livre. J'ai pas pu terminer mon livre et Ouais. tout. Franchement, Et est-ce que c'est si grave que ça? Genre, bah, vraiment. est-ce que, surtout, je trouve qu'on oublie de. C'est pas profiter le mot. Pour moi, c'est un petit peu comme. Se fixer un objectif, tu vois, c'est bien. Par exemple, ceux qui écrivent des livres, ils aiment bien se fixer des objectifs en nombre de mots Ouais. ou en nombre de signes. Et il y a un petit peu cette disparité parmi les auteurs. Il y en a qui sont vraiment motivés par ce nombre de mots. Ils se disent, ok, bon, bah, chaque jour, pardon, il faut que j'écrive 1500 mots. Comme ça, j'arriverai à la fin de mon histoire. Il y en a qui sont motivés par ça. Il y en a, ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, pour eux, leur histoire, En fait, on s'en fout du nombre de mots. Et là, il y avait une image qui était utilisée par l'une des nanas du podcast où on discute d'écriture sans filtre. Et je trouvais que c'était très très pertinent. Je sais plus c'est laquelle des 5 qu'il a dit, parce que comme elles sont 5 des fois j'ai du mal à savoir qui parle. Je peux pas te mentir. Mais il y a l'une d'entre elles qui a dit pour moi, compter les mots de mon livre, c'est comme compter le nombre de coups de pinceau que j'aurais mis sur ma toile Oh, pour c'est faire une peinture. angoissant. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est que Ça pour n'a elle, pas de ça n'a sens et c'est pas de angoissant. sens. Et c'est angoissant. Et pour moi, je trouve que des fois, on pourrait avoir un peu la même chose dans la lecture. C'est-à-dire qu'on est là à compter le nombre de livres qu'on a lus, le nombre de pages, savoir si on est arrivé au bout de notre quota. Voilà, on va faire 24 heures de lecture. Ok, donc j'ai lu pendant 24 heures, j'ai lu tant de trucs. Mais concrètement, si tu l'avais lu plus lentement, si tu avais peut-être plus pris le temps de réfléchir Ouais, à que ce que ça tu lisais, devienne pas une course. c'est ça. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant? Et même, imagine, dans un mois, là, t'as lu 6 livres, mais ça se trouve, t'as lu 6 livres un peu médiocres, alors que Ouais, si tu passais plus de temps à choisir tes livres, t'aurais lu un excellent livre. Donc il y ouais, a aussi ouais, ça, c'est tu clair. vois? Ouais, la qualité de ce que tu dis. Parce que aussi ce que tu dis et ce qui est super intéressant, c'est que elles c'est des autrices, donc c'est aussi leur métier, c'est aussi leur gagne-pain. Donc à un moment donné, si tu te mets C'est pas vrai. des limites de, enfin que tu procrastines peut-être un peu trop, que ce soit voulu ou pas voulu, hein, parce que t'as l'histoire des pages blanches et tout, etc. Enfin, je suppose que ça Ouais. doit pas être très facile d'écrire un livre, mais elles c'est leur gagne-pain, donc Tu si en pourras plus nous le elles le dire font plus, bientôt. Je sais que c'est en cours. là on vous tease un truc qui sortira dans 10 ans. Mais non, vous inquiétez pas, je suis là. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est vraiment leur gagne-pain. Donc en plus, il y a ce truc de. Il y a une autre pression. Alors que nous, en tant que lectrices, je parle pas pour non plus les influenceuses qui en font leur métier, même si je suis pas sûre que dans le monde du livre ça marche. Mais du coup, je ne sais pas si les influences. Enfin, si il y en a énormément qui arrivent à vivre de l'influence du livre. Je ne pense pas. Mais du coup, là, ça pourrait s'expliquer de oui, je veux lire plein de livres parce que oui, il faut que j'en parle, parce qu'il faut que j'ai des choses à dire. Je pourrais l'entendre. Mais nous, simples lecteurs de divertissement où c'est juste pour le plaisir, franchement, faut arrêter de se prendre la tête Et même moi, pour je me ça, c'est des dis, broutilles. c'est vrai que t'as raison. Il y a déjà ce côté, tant que c'est pas professionnel, je trouve que on a tendance à s'imposer une discipline où on oublie qu'à la base on lit pour le plaisir. Enfin, en tout cas, Mm. moi j'ai jamais oublié, mais je sais que c'est possible d'oublier. Faut pas non plus oublier que la lecture,
c'est comme la cigarette, c'est une activité de riche. Genre, franchement, si t'as pas d'argent, tu peux pas. Mais moi, C'est je sais aussi que une c'est une des activité de raisons pour riche. lesquelles j'avais arrêté de lire. C'est-à-dire que bah, les livres que j'avais réussi à acheter, parce que bah, grâce à mon anniversaire où j'ai demandé des livres, je les ai eus, je les ai lus. Après, j'avais Ouais. pas d'argent en fait. C'était soit je m'achetais à manger, soit je n'ai pas à lire des pages. Non, manger des Alors pages. après, À un moment ça c'est vrai que c'est donné. quelque chose où je sais pas comment c'est en train d'évoluer en France ou pas. Mais moi si je peux juste faire une petite remarque sur ça. En Belgique, ils sont en train de vachement évoluer sur le fonctionnement des bibliothèques. Moi je sais que Ah, dans les très bibliothèques bien qu'on qu'on a en autour parle. de chez nous, il y a de plus en Oui, plus de titres oui, intéressants. Donc allez regarder vos bibliothèques parce que des oui. fois c'est vraiment pas cher. Ça c'est vraiment Par bien. exemple, si vous êtes de Blois, parce que du coup, ma sœur va se remettre à la lecture, elle est allée faire un tour à la bibliothèque. Ils Ouais, avaient mais plein de livres du moment trop bien. aussi. Ça Enfin, il n'y a pas c'est que des trucs à l'ancienne ou que des trucs. Oui, parce qu'on Non, a non, un des peu une trucs image de la hype bibliothèque maintenant. Oui, poussiéreuse avec les bouquins qui datent c'est de ça. 60 ans. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Alors que là, pas du tout. Par contre, là, oui, des fois, faut se battre. C'est-à-dire que des fois, il y a des listes d'attente. C'est Des ça. fois, bah, le C'est livre ça. que tu veux, il n'est pas là, mais il est quand même disponible. Donc Il là, faut voilà. C'est attendre un peu le truc et. chiant, mais franchement, c'est vraiment une bonne alternative pour ceux Et qui même, veulent pas mettre de l'argent même à là-dedans, Rouen, hein. Même simplement. à Rouen, je sais pas si tu te souviens, on Oui, était à allé Rouen, dans ouais. la. Ouais, il y avait Bah, en fait, plein il y en a de livres plusieurs, mais on était allé une au-dessus de à la côté de Fnac, la là. Fnac. Ouais. Ouais. Qui était assez surprenante parce qu'on s'attendait pas Oui. du tout à un Oui, truc aussi pas du grand. tout. Si on était rentrés, on s'est dit, mais waouh! T'es la maison, les escaliers, on peut les prendre. Mais c'est vrai que Waouh, par contre, qu'est-ce nous, qui se quand passe? on était plus petite, pour moi, la bibliothèque, c'était vraiment quand t'étais enfant. Genre, il y avait Ah, des pour moi, sélections pour les tout petits. c'était Genre, trop bien quand t'es tout petit, hein. jusque. Ouais, mais jusque 12. Oui, Après, il y ouais, je avait suis plus de complètement livres. d'accord, oui. Oui, non, après, c'était. Franchement. Bah, après, j'y allais pas, mais en tout cas, au CDI, c'était. Il y avait quelques trucs, mais genre un ou deux. Sinon, le Ouais, au reste, c'était CDI, il des y avait trucs pas vraiment. grand-chose, hein. Moi, je me rappelle Franchement. qu'il y avait nos étoiles contraires. De raison, c'est juste pour ça que je dis ça, parce que j'en ai un en tête. Moi, je me souviens, j'avais lu Ceux qui n'ont pas pu nous prendre. J'ai lu beaucoup trop tôt ce livre. Je sais même pas ce que c'est. C'était. Non, mais c'est un livre. Après, très très beau, hein, mais que j'ai lu, je pense, trop tôt sur une histoire d'amour entre deux personnes pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps. Enfin, parce qu'il y avait aussi ça, quoi. C'est qu'en fait, du coup, c'est. Tu vois, bah, moi, je sais qu'au CDI, en tout cas, il y avait tellement de livres que je pense que. En vrai, c'est surveillé, donc en théorie, tu peux Ah pas oui, trop t'as être pas n'importe choqué. quoi. Mais moi, j'avais lu des livres qui m'avaient quand même choqué au final au Mais en CDI fait, parce c'est. que je Oui. pense que le conseil, ils peuvent pas te Bah, c'est conseiller, il y surtout en a trop. qu'entre quelqu'un qui est en sixième et quelqu'un qui est en troisième, il y a Ah, un c'est pas le gouffre même entre niveau, hein. ce que les gens peuvent lire. Mais Ouais, c'est ça. oui. Donc, Parce que c'est là que j'avais lu aussi, oh misère, l'autobiographie d'une courgette. C'est là que j'ai lu ça. Mais qui lit un livre pareil déjà? Mais en fait, Courgette, c'est un enfant. j'allais encore Et juger, genre, mais je me dis, à la fois que j'ai jugé le livre, il était bien. Enfin, celui dont tu avais parlé. Donc, j'ai rien non dit. mais là, Mais dans ma celui-là, il tête, m'a traumatisé. Mais encore une fois, parce que j'ai dû le lire trop tôt. ouais. Mais bon, bref, du coup, tout ça pour dire que, petite parenthèse, en vrai, peut-être dans les bibliothèques, maintenant, il y a peut-être un peu de choix pour Ouais. si vous n'avez pas trop les moyens. Alors, malheureusement, les boîtes à livres, pour moi, c'est un échec total, ce truc. Pour moi, ça marche pas, Je hein. sais pas, j'y vais, je sais pas, J'ai j'y vais pas. jamais vu de livre en bon état et relativement récent en boîte à livres. Je... Trop drôle. Il y a bah, Lydia Richard Oui. qui, justement, elle avait mis plein de livres dans la boîte à livres de sa ville. Et Oui. en fait, elle a vu que quelqu'un vendait ses propres livres sur Vinted. Donc, en fait, il y a des Oh, gens qui mais sont allés non. chercher dans la boîte à livres Non, mais et qui ont vendu. J'ai honte pour ces gens. Mais c'est J'ai un truc honte de pour fou. ces gens. Non, C'est mais un truc vraiment. de fou. Mais quand elle a dit ça, je me suis dit, mais même pas un jour j'y aurais pensé. Jamais Genre, j'aurais pensé. Mais comme quoi, il c'est y a un des rats truc de partout, fou. hein. Faut Ah, pas mais croire. vraiment, parce qu'en plus, elle aimait pas Le des livres rat de merde, intelligent c'est des proche de trucs l'homme. Illumicrate, tu sais, des trucs genre qui en plus vraiment valent quelque chose. Oui, Donc qui elle valent se quelque dit, bah je chose. le vends pas, ouais, je le laisse à Ouais. disposition pour des gens qui peuvent pas, enfin qui ont pas les moyens. Tu fais ça derrière, mais quel D'ailleurs, c'est ce connard, qui me genre. laisse toujours dubitative. J'ai jamais vraiment osé poser la question. Mais j'ai remarqué que au Pêle-Mêle, donc c'est une grosse boutique de seconde main. En fait, c'est une chaîne de boutiques de Ok. seconde main en Belgique, qui est très très bien. Moi, je vous le conseille si vous voulez avoir des bouquins pas trop chers aussi. En général, allez, les nouveautés, elles sont entre 5 et 7 balles, 10 si vraiment vous prenez un truc qui est vraiment sorti il y a 2 semaines. Et t'as des réductions à mort sur les poches, ça va te coûter 1 euro quoi. Donc moi, c'est souvent là que Ouais. je vais pour acheter mes livres aussi. Si ça vous dérange pas d'avoir un seconde main, bon, ça, Mm. voilà.
Et pourquoi je disais ça? Oui, c'est parce que j'ai remarqué que des fois, il y avait des bouquins estampillés service presse ou alors copie épreuve non corrigée. Ouais. Et là, je me dis, bon, est-ce que c'est des gens qui sont venus revendre? Parce que du coup, tu peux apporter tes livres, les revendre. Est-ce qu'ils les ont donnés à pêle-mêle pour qu'ils les revendent? Est-ce que c'est des bonnes Bah, pour personnes moi, même comme, quand c'est comme ça, de toute qui... façon, il y a écrit que c'est interdit de vendre. Donc, même si tu les as récupérés gratuitement, toi, les vendre derrière, que ce soit une association ou quoi, Oui, mais c'est vrai bah, que... t'as pas le droit. Hein. Oui, Enfin, je Parce pense. qu'en plus, Je là, tu dis ça, pense. mais ça m'a fait penser à un truc où il y a des influenceuses qui les vendent, qui vendent leur Ça, par service presse contre... sur Vinted. Non, Hein. mais ça, je suis désolée, mais ça, c'est quand même interdit. Il y en a Enfin, qui te disent, ça pour moi, va, je c'est le vends à interdit. 5 euros. Mais oui, mais même pas 1 euro, t'es pas censé faire ça. Tu le Moi, vends je pour trouve 0 ça euros, c'est tout. grave. Non, mais oui, c'est ça, tu le fais Ouais. gagner si tu veux. Si toi, t'en veux plus, tu le fais gagner, puis en plus, c'est bien, ça te fera un concours pour tes Bon, abonnés, après, genre, moi, va c'est leur vrai que si donner. ça donne de Mais l'argent les à vendre, pêle-mêle, qui est du coup juste un truc de bouquin de seconde main, enfin... Objectivement, ça me dérange moins de leur donner de l'argent à oui. eux. Oui, parce que tu dis que c'est pour leurs locaux. Enfin, en vrai, l'argent, il va servir pour justement Ouais, peut-être en c'est avoir ça. d'autres, tu vois. Je suis pas sûre qu'ils payent à Mais quand c'est mort pour aller leurs dans la poche de employés. quelqu'un qui l'a reçu gratuitement, enfin bon, là, c'est un peu. Voilà, là, Genre, ça t'as la abuse. chance de l'avoir gratuitement, tu vas prendre de l'argent dessus. C'est Alors ça. qu'en plus, t'as même pas le droit. C'est un truc de fou. Ouais, c'est dingue. Ah, vraiment, c'est dingue. Ouais, ça, je suis un peu... Oh là là. Mais bon, du coup, pour revenir au sujet qu'on avait avant, Oui, sujet de euh, base. sur aussi le fait de se plonger dans un univers fictif, d'avoir besoin de se plonger dans un univers fictif. Mhm. Et ça, j'y ai un peu pensé parce que sur la chaîne Book and a Cup, Elise, elle fait souvent des challenges un peu marrants pour varier, tu vois. Elle fait des vidéos YouTube avec des thématiques un peu rigolotes. Et là, elle a fait, je sais plus c'était combien de temps, 1 semaine ou 2 semaines, 2 semaines sans lire. Et en fait, elle a comptabilisé le temps qu'elle passait à lire. Et elle s'est dit, je vais essayer d'utiliser ce temps pour faire autre chose de créatif. Ok. Autre chose de peut-être productif pour moi, qui me fasse du bien et tout, machin. Un loisir aussi. Mais pas de la lecture. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant dans sa vidéo parce que on aurait un peu dit, mais je le dis avec tout l'amour du monde, hein, parce que c'est quelqu'un voilà, de très sympa et tout, y a pas de souci, mais elle-même le dit, elle ressemblait un peu à une droguée. Qui est Ouais. en manque et qui ne... Parce qu'en fait, elle disait en permanence, dès qu'elle avait un petit temps, bah, elle prenait son livre, en fait, elle s'était dit, bah non, je vais pas lire, en fait. Et en fait, elle restait comme ça, un peu bloquée, comme si elle savait plus trop ce qu'elle pouvait faire, entre guillemets, dans la vraie vie, Ouais. de ses 10 doigts, quoi. Alors, au final, du coup, ce qui était très drôle, c'est que elle a surtout fait plus de montage et elle a surtout filmé plus de vidéos pour sa chaîne Ouais. Booktube, donc elle en Ah, rigole plus elle-même, mais en fait, elle productive. a juste fait plus de contenu autour du livre. C'est ça, en fait, elle peut pas lire. Bah, je vais parler, en Ouais, fait, juste de livres. exactement. Je peux pas en lire, bah je vais parler de mes lectures. Voilà ce que je vais faire. Donc au final, ça a un peu juste prouvé que c'était en effet sa passion. Mais je trouvais que c'était intéressant sur est-ce qu'on fuit un peu notre réalité aussi quand on lit. Est-ce que c'est un peu une façon Bah, je pense qu'il y a de du oui et du non. cacher... Ouais, Bah, moi, je je sais que sais c'était pas. ce que je faisais quand j'étais petite. Hein. Entre ça et la musique, Ouais, c'est vrai. ces deux-là, c'était pour ça. Et heureusement que j'avais ça, parce que franchement, si j'avais pas ça, Ouais. horrible, mais je sais pas ce que je serais devenue. Hein. Parce que des fois, t'as Mais besoin de du te coup, dans cacher des dans un monde. situations comme celle-là, je pense que c'est génial parce que du coup, Ouais. ça te sert de refuge. Si par contre, après, t'arrives à t'en sortir. Parce que si par exemple, je sais pas, j'ai 27 ans et je le fais toujours, genre pour fuir la réalité, et je le fais toujours et tout le temps, genre là, ce serait quand même un problème parce que ça voudrait dire Hmm. qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Mais quand pour moi, c'est dans une période, et surtout quand t'es jeune, Bah, ouais, je pense que moi, c'est je un suis d'accord avec besoin qui est toi bien. parce que c'est pareil. Je pense que ouais, je pense que plus jeune, je pouvais pas. Enfin, sans la lecture, je pense que j'aurais pas été très bien non plus. Mm. Mais ce qui est étrange, c'est que moi, je remarque que quand je vais pas bien, au contraire, j'arrête de lire. Donc, je pense que Ouais, j'aime. je comprends Tu vois aussi. ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, je m'y réfugie pas. Quand vraiment je vais pas bien, moi, je vais m'abrutir. Genre devant une vidéo, je vais binge-watcher une Ouais, le série truc le sans plus. Ouais, m'arrêter. ouais. Voilà, ça m'est déjà arrivé Là où et tu je le dis, réfléchis le moins. j'ai honte de moi, hein, mais j'ai déjà regardé des séries, des saisons complètes de Desperate Housewives sans jamais m'arrêter, juste chez moi en lock sur mon lit, Ah, à mais oui, rien bah, faire. serre-moi la main, Juste t'es bien là, sûr. tu prends pas de douche, tu manges des pâtes, t'as même la casserole. C'était Ah, ça mais ma vie. oui. Et à ce moment-là, je pense que justement, je recherchais pas la lecture parce que j'avais besoin de quelque chose qui me débilise encore plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Où tu veux vraiment pas penser.
Ouais, où j'étais Même 100% faire un... spectatrice. Ouais, ouais. Donc pour moi, ça n'a jamais... Ça, c'est jamais un truc dans lequel je me réfugie quand je vais mal. Et ça, je trouve que ça se démontre encore plus quand tu vois que pendant nos études supérieures, enfin plein, je suis pas du tout la seule, on arrête de lire. Je Oui. pense que Ah, mais ça oui. prouve juste que les étudiants vont mal. Moi, c'est Ouais, la seule. je suis totalement d'accord. Ils vont mal, ils sont Ça pauvres. prouve que... Écoutez-les. Exactement, les Franchement, deux. écoutez-les. Les deux. Mais je sais pas, du coup, si t'as quelqu'un qui est à côté de toi et qui lit ouais, 2-3 heures par jour, est-ce qu'on peut se dire que peut-être tu devrais faire un peu autre chose et peut-être faire un peu, tu vois, essayer de pondérer un peu, faire d'autres choses qui te connectent un peu plus à ta vie. Tu vois, est-ce Bah, que vraiment tu vis ta vie si tu lis tout le temps? bonne question. Je pense que il faut doser. C'est encore une histoire d'équilibre, mais il y a aussi un truc qui est hyper intéressant, où pareil, ça fait écho aux jeux vidéo et aussi au passage de Squeezie qui en parlait très bien dans le 20h de, je sais plus quel, c'est France 2, je crois, avec Laurent Ok. Delahousse, qui était mon crush au lycée. Enfin bon, bref, parenthèse. C'est vraiment le pire crush de l'univers, hein. Je peux pas comprendre ça. Ses cheveux. Genre, je sais pas, ce mec, je le trouve trop charismatique. Et du coup, bah, Moi, il a c'était. fait une petite Comment interview il là-bas. s'appelait? Ah, Roselmack. Ah, mais oui aussi. Ah, mais oui. Oh là là, Ah, je peux bien mourir. sûr. Ah ouais, ouais. Et du coup, Pardon. il avait une interview où justement il disait bah c'est marrant parce que les jeux vidéo c'était vraiment le truc où on t'interdisait, on disait mais non mais tu restes trop dans ton coin, tu t'ouvres pas au monde, tu parles à personne. Et en fait on a développé ce truc avec les réseaux et ces trucs là où au final bah non parce que tu communiques avec plus de gens qui ont juste les mêmes centres d'intérêt que toi et vous discutez et il y a des fois où ça a pas du mauvais sens dans le sens où il y en a je sais pas ils sont tout seuls à l'école, ils ont pas d'amis, Ouais. ils se font harceler du matin au soir et ils rentrent chez eux, ils ont des amis virtuels et là ça va beaucoup mieux. Il y en a plein pour qui c'est ça. Et la lecture, là où je fais le parallèle avec la lecture, c'est que moi par exemple je me sentais grave seule, je sais pas, enfin, ouais si je me sentais grave seule, je sais pas, il y a genre deux, un an, je sais plus quand parce que je me rappelle pas. Mais bref, en tout cas genre je sais pas, quand tu travailles plus, que t'es toute seule chez toi et que tu fais rien, bah t'es tout seul, t'es dans ton coin. Là maintenant je me retrouve où justement je parle avec des gens, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, parce que j'ai des book clubs, parce que des fois quand juste Ouais. t'es à la librairie et t'attends dans une dédicace, tu rencontres des gens et je te mets à leur parler. Enfin, je crois que j'ai jamais autant discuté avec des gens ou appartenu à des groupes ou à un truc comme ça autour de Mm. quelque chose que la lecture ou que bah, c'est la même chose pour un sport ou pour un truc comme ça. Ou en fait, genre, ça devient une activité où en fait, oui, de base, t'es tout seul devant ton livre, mais au final, quand tu arrives à t'ouvrir et que tu restes dans juste ce même domaine-là, bah, tu peux t'ouvrir aux gens et du coup pas rester tout seul Bah là, dans ce ton qui marche coin. bien, c'est Et... quand t'arrives à connecter avec des vrais humains, quoi, par derrière, en fait. Parce que au Ouais, c'est début, ça. ça part de personnages fictifs qui n'existent pas, mais t'as envie de partager ce que tu viens de lire. Et c'est vrai que pendant longtemps, je pense, du coup, avant les réseaux sociaux, en vrai, c'était vachement solitaire de lire. Et Ouais, mais les franchement, temps moi, je sais changent. pas quelle lectrice on aurait été, toi et moi, si on était nés la génération d'avant. Ouais, Parce que à ce moment-là, t'en parlais avec qui? T'en parlais avec ton libraire. c'est ça. Mais, Si t'as la chance d'avoir un book club, bah, ton book club. Si t'as la mais chance j'ai pas d'avoir des l'impression que les copines book qui parlent, clubs mais c'était sinon. hyper. Bah, Enfin, c'est tu juste vois, que je dans les connais films, il y en avait. personne. Donc je peux dire que ça Ouais, c'est devrait vraiment vrai. exister. Moi, ma mère était Ouais, une c'est grande vrai. lectrice et elle lisait dans son coin, hein. Elle parlait à personne. Bah ouais, c'est Mon ça. oncle aussi d'ailleurs. Mais c'est. Tu parles pas de trop. Enfin, il y avait pas de. Je sais qu'elle avait pas en tout cas d'amis où elle parlait de ses lectures, quoi. Mm. Genre. C'était. Et Non. ça, je trouve que C'était un quand truc même, hyper c'est. isolé. Ça, t'as raison. En vrai, ça apporte quelque chose. Parce qu'en fait, de nouveau, du coup, tu te retrouves à parler avec des gens. Bon, c'est vrai que par contre, du Ouais. coup, c'est souvent sur les réseaux. Ça, c'est le problème. Oui. Enfin, le Donc bon, problème, si juste vous parce que du avez. coup, t'es devant un écran, encore une fois. Parce que Ouais. sinon. Mais je trouve que. Franchement, tant que les gens font attention et que t'es sûr de à qui tu parles, toujours faire attention à ce truc-là, bien sûr, parce que, bon, Ouais, parce derrière que un t'as compte, toujours il peut toujours se l'anonymat cacher des gens. qui fait que tu sais pas Exactement. à qui tu parles, ça c'est sûr. Ouais, mais là c'est C'est ça. différent, tu vois, par exemple, quand t'arrives à rejoindre des book clubs et tout, et j'ai l'impression Des que c'est groupes un truc Discord. qui... Si t'as pas de book club Ouais. dans ta ville, il y a plein de groupes Discord pour lire à plusieurs. Bon, alors après, moi je dis ça, alors que moi je participe pas en général à ce genre de truc, mais juste parce que moi j'ai une allergie à mon téléphone qui... Oui. Voilà, mais
s'il y a quelqu'un d'autre dans quelque part dans le monde qui est pareil que moi, aidez-moi. Donc en fait, bon, mon téléphone, je peux l'oublier pendant des jours et profondément, je l'oublie en fait. Et donc, je n'arrive pas à connecter vraiment avec des gens sur les réseaux sociaux parce que, en fait, c'est horrible. Je pense pas qu'il faut que je réponde. Et du coup, Je avec trouve des que gens ça... qui sont que sur les réseaux sociaux, en vrai, tu fais des petits liens, mais t'as pas d'amitié Oui, profonde du coup. oui, c'est Tu vrai. vois? Non, c'est vrai. Donc, des gens que je connais, voilà, au pire, ils s'habituent. Je réponds dans 3 semaines et tant pis. Mais quand tu me connectes que de là, les liens vont être difficiles à tisser. Ouais. Déjà en France, il y a quand même pas mal de librairies spécialisées en fantasy, vachement plus en tout cas dans les types de livres, en romance, en fantasy, en romantaisie, dans les types de livres qui sont appréciés par les gens qui sont sur les réseaux. Donc je pense que ça va de nouveau promouvoir un peu l'échange en librairie et de nouveau promouvoir l'échange avec des vrais gens. Et je me demande si c'est pas aussi un retour de confinement, moi. Parce qu'en fait, je pense que les gens, via le confinement, ont réappris à se faire des Skype, des Zooms, et à d'un seul coup faire des événements Skype. en ligne. Ouais, des Skype, on adore Ça a sortir des vraiment trucs. 40 ans. MSN. Ouais, des MSN, des trucs comme ça. Et non, mais vraiment, je pense que premier degré, en fait, Non, mais ça c'est a vrai. peut-être On a lancé appris quelque à... chose qu'on faisait plus en vrai. Ouais. Et ensuite, quand il y a eu le déconfinement, on s'est dit, On mais s'est dit, mais en fait, pourquoi on on aime fait bien pas se parler, on aime bien se voir. En fait. Voilà. Pourquoi on ferait pas Vraiment, plus de trucs? je pense qu'en fait, le fait. Enfin voilà, après, il y a eu plein de conséquences négatives au confinement. Les gens il y en a qui ont été traumatisés d'être Oui, bien restés sûr. chez eux et tout. Je dis pas que c'était positif. Mais en tout cas, le fait qu'on soit obligé de plus parler, je pense quand même qu'il y a eu un peu une redécouverte de, mais finalement, du coup, quand on pouvait le faire, on le faisait pas tant que ça. Ouais. Donc, Non, viens mais c'est maintenant vrai. qu'on peut. Des fois, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose parce qu'on l'a vraiment plus, Exactement. je Un crois. seul être vous manque Et tout est dépeuplé. voilà. Non, bah voilà. Enfin, je sais pas si toi t'avais autre chose à dire sur ça. Du coup, nous, Non, on franchement, est... j'ai tout dit. Je savais même pas qu'on pouvait Voilà. aller aussi loin sur juste à Ah, la on a base. Mais est-ce que c'est vraiment... pas trop? Exactement. Est-ce qu'on lit pas trop? C'est genre, on a 10 petites minutes devant nous, là, allez. Bah, en tout cas, je vous conseille d'aller écouter ce dernier épisode du Télivresque parce qu'il y a plein d'autres sujets dont on a parlé avec Florine déjà avant. Mais bon, je pense que le podcast est déjà largement assez complet comme ça. Mais Oui. il y a plein d'autres On va sujets pas faire un assez podcast sur un intéressants, podcast, quoi. Ce Exactement. serait un peu bizarre. Mais si vous avez un avis à donner ou voilà, n'hésitez quoi que ce pas. soit, une série à conseiller, un film à détester, des Parlez théories avec sur nous. le lore de Pilot. Oui, 21, mais oui, si vous êtes déjà au courant, si vous avez d'autres vidéos, si d'autres sites ou d'autres trucs comme ça, ou voilà, pour qu'on en sache ou encore d'autres plus, podcasts vraiment, je suis d'ailleurs preneuse. que qu'on connaît pas, d'autres podcasts Ouais. littéraires ou pas, hein, vraiment, on est hyper ouverte. Voilà, bah, on se dit à la N'hésitez semaine pas à venir prochaine. nous parler. Oui, parlez-nous, parlez-nous, Ouais, on est parlez-nous. pour la communication. On De adore. fou. Et il y a un Discord. Si vous Mais voulez nous oui. rejoindre. Et oui, on a fait un Discord de notre café Plot Twist. On vous a fait un café virtuel dans lequel vous pouvez nous rejoindre. Exactement. Et dans lequel on organise des lectures communes. Donc là, la lecture commune, ce sera Misery. Alors du coup, ce sera... Le 5 juin. Voilà. Donc Ça le commencera 5 le 5 juin. juin. On Sur commence la 2 lecture semaines, commune. vous pourrez même le prendre en cours. Il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Et même, vous avez raté, on a fini, c'est pas grave. Vous nous rejoignez, Oui, vous écrivez oui, au oui. fur et à mesure. On dans en les fera salons. d'autres. Voilà. Et justement, on pourra franchement- voter pour faire d'autres lectures. Parce que là, peut-être que ça vous dit pas Stephen King et tout. Vous dites, bon, moi, il fait Ah oui, soleil, parce que je sais j'ai pas peut-être si on pas l'a envie dit. de Du coup, ça. le livre, c'est Misery Ah oui. de Stephen King. Je sais pas Ouais, si on l'a dit. je crois que tu l'as dit. Ah, d'accord. Mais comme ça, on est sûr. Donc Mais voilà, c'est vrai mais que, comme putain, on disait en fera Florine, d'autres, de plein d'autres genres. Genre, ce sera De toute pas que façon, ça. en vrai, pour le moment, la communauté est assez restreinte. Donc, n'importe quel livre que vous mettez Pour dans l'instant, les on a surtout mes commentaires, copines. on genre. se promet de les lire. À moins que ce soit de la romance Ouais. dégueulasse. Là, moi, je vous préviens, je dis Ouais, non. ça, Moi, on je va dis non. rester assez soft. Voilà, nous sortez pas des trucs avec des auteurs Et si ou ça des peut être autrices des qu'on veut trucs- pas lire, ou voilà. Oui. Mais Si ça peut être des trucs, on va au moins cher. Genre, si c'est des trucs, c'est déjà sorti en poche, ce serait le top. oui, Après, parce que si c'est c'est ce qu'on nouveau, aimerait on fera faire dans les aussi, lectures mais, communes. C'est pour ça que là, on a pris ouais. Misery de Stephen King. On s'est dit, ça doit être facilement trouvable, peut-être de seconde main, peut-être même justement dans vos bibliothèques, parce que Stephen King, en vrai, Oui. overconnu. Bien sûr. Donc voilà, donc ce qu'on voudrait, c'est des propositions, même peut-être de classiques. Hein. Nous, on est ouvertes, mais en tout Oui, cas, on des est livres ouvert qu'on à peut tout. trouver un peu partout, en poche, si possible. Voilà, Voilà. tout plein de bisous. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
Et c'est marrant la pause dans laquelle tu t'es arrêtée, parce que t'es vraiment comme t'es revenu. Tu te fous de ma gueule ou je rêve? J'y suis, j'y fus. J'y suis. Je t'ai vu faire comme si c'était la fin du monde. Pour parler... J'arrive pas à trouver mes mots, je suis comme toi. Tu sais, Et puis après... Vas-y, dis. Non, toi. Il m'a fait fermer ma gueule. Mais il va se faire foutre. Des influenceuses. Merci Craig. Et toi Craig, je te déteste. Aujourd'hui je te déteste. Et là où je veux maintenant mettre le parallèle, j'arrive pas à m'exprimer. Mais le petit pot, on va le faire le lien. Le petit pot. Le petit pot,